Mayday, Mayday, Mayday. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mayday spécial sport et inclusion. 37 skippers, duo de navigateurs, 100% handi ou handi valide, 23 skippers en situation de handicap, venus de toute la France ont participé à Antibes à l'Ipsa Regatta. L'équipe de la Société Nautique Léman Français de Thonon a remporté la régate, suivie de l'école du club et école de voile de Berck-sur-Mer et de celle du collège de l'Ostrevent du bassin Rombonchin. Les conditions météorologiques ont été excellentes mais compliquées pour les navigateurs, avec un vent changeant et difficile. Lancée en novembre dernier par Fabrice Jovert, directeur général d'Ipsa France, la première édition de la régate handivoile Ipsa Regatta a eu lieu du 29 au 30 septembre à Antibes. Organisée dans le cadre du projet international Sailing into the Future Together, avec la Société des régates d'Antibes, cette régate a vocation à rappeler l'importance de l'inclusion par le sport. Ipsa Regatta est le prolongement de notre engagement inclusif. Nous avons offert 2 bateaux à la SRA et cela permet aujourd'hui aux enfants de la région, qui sont en situation de handicap, de pratiquer la voile. À la suite de ça, nous nous sommes demandé si on ne pouvait pas élargir l'initiative, donner la chance à plus d'enfants de montrer leur talent autour de la voile. C'est comme ça qu'est née Ipsa Regatta, avec la volonté de mettre plusieurs bateaux ensemble pour que les enfants puissent régater entre eux et tous profiter de la même façon des joies de la mer. Commente Fabrice Jovert, directeur général d'Ipsa France. C'est un moment unique. Les enfants sont venus jeudi avec leurs parents, leurs accompagnants. Ils ont ensuite pris la mer pour régater le vendredi et le samedi. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que tout le monde était heureux. C'est un vrai bonheur, ce qui est très touchant. Jacques Delannoy, responsable du pôle éducation sportive à la ville d'Istres, ajoute « Cette idée qui a été montée par Ipsa a immédiatement été fédérée par notre collectivité. C'est un succès incroyable, c'est bien organisé et cela va être porteur de beaucoup d'initiatives pour la suite. » Ce sont en tout 18 équipages qui ont régaté sur des Hansa 303, des bateaux adaptés à tout type de handicap qui ont pris le départ de la régate le 29 et 30 septembre sur un parcours aller-retour de type construit. La compétition a été inaugurée par Madame Alexandra Borchio-Fontin, sénatrice des Alpes-Maritimes. Les gagnants de l'Ipsa Regatta sont originaires de Thonon, Société Nautique Léman Français, suivis par l'équipe du club et l'école de voile de Berck-sur-Mer à la 2e place, et l'équipe de celle du collège de l'Ostrevent du bassin Rombonchin qui complète le podium. Ipsa Regatta a été une très belle compétition, des bonnes conditions et un superbe cadre proposé par le SRA qui ont permis aux coureurs de prendre du plaisir sur l'eau comme à terre, malgré le vent très changeant et difficile. Il y avait tout type de handicap et tout le monde a réussi à s'adapter au bateau assez rapidement, c'était donc génial. Pour avoir regardé la régate depuis le bateau de départ, j'ai pu voir de bons écrivages qui suivaient très bien le vent. C'était vraiment beau de voir un tel engagement, nous raconte Nathan Charon, le parrain d'Ipsa Regatta, un jeune skipper devenu handicapé, 3e au championnat d'Europe 2023, catégorie moins de 25 ans valide. La cérémonie de remise des prix s'est déroulée le samedi après-midi en la présence de Marc Fossou, conseiller municipal délégué au sport, Martine Savali, adjointe au maire, ainsi que celle de Jacques Jante, maire adjoint au maire d'Antibes, et Reynald Debrenne, conseiller départemental en charge des sports, dans un dernier moment de liesse et de cohésion pour clôturer de la plus belle des manières la première édition de l'Ipsa Regatta. Jacques Escalier, président de la Société des régates d'Antibes, conclut sur l'Ipsa Regatta. C'est assez extraordinaire cet événement. Le bateau est parfaitement adapté. C'est une très bonne idée d'avoir organisé ce rassemblement de toute la France. On a mis de vrais spécialistes de la régate, des bénévoles, et on a fait ça avec notre cœur et notre volonté. C'est très émouvant. On l'a fait de façon sérieuse sur le plan technique et avec beaucoup de cœur sur le plan réceptif. J'espère que ce Mayday t'aura permis de découvrir une nouvelle compétition et une régate un peu différente mais qui fait partie de la grande famille des activités nautiques. Est-ce que tu es régatier toi-même? N'hésite pas à commenter et liker ce post et abonne-toi à ma chaîne. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Tu aimes ce que tu viens d'entendre? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne.